Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, donc on va profiter de ces bonnes énergies pour avoir du temps agréable pour nous. Bienvenue sur ma chaîne. Je voulais d'abord remercier toutes les personnes qui me suivent et qui me mettent des petits j'aime, et puis ceux qui s'abonnent aussi, ça fait très plaisir. Et j'espère que plus on est de fous, plus on de rit. Donc si par hasard vous êtes arrivé sur ma chaîne, c'est que le hasard vous a amené à moi. Donc j'espère que cela vous plaira. Et nous allons commencer aujourd'hui par voir les énergies pour le samedi 2 octobre 2021. Je ne suis pas sûre que je ferai une pour le dimanche, alors peut-être qu'on va faire pour les 2 jours. On va voir comment ça se passe. Enfin, ce sera pour ce week-end, on va dire. Ce sera plutôt des énergies de ce week-end. Voilà. Allez, on démarre avec un petit Lenormand, comme d'habitude. Mais on va reprendre l'autre, une petite carte de petit Lenormand, parce que j'ai plusieurs jeux. Mais j'ai l'impression que celui-là vous plaît plus que l'autre. Enfin, en tout cas, ça se ressent dans les gemmes. Mais bon, ça peut-être pas les cartes, c'est peut-être ce qui sort. Hein, donc, je pense plutôt. Mais bon, les cartes, ça joue aussi un rôle. Allez, on y va. On démarre. On va voir ce que les énergies pour ce week-end donnent. Alors, nous avons la tour et le vaisseau. Donc, bon, c'est un peu... alors, ça peut être un voyage d'affaires. Bon, pour le week-end, c'est pas cool. Mais on va vous dire, enfin, je pense que moi, pour moi, c'est un voyage qui vous amène à... qui va vous amener à une certaine élévation intellectuelle. Je pense que c'est un voyage qui va permettre, enfin, voyage d'études, on me dit voyage d'études, mais c'est pas toujours ça. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui vont partir visiter une ville ou faire des choses comme ça. C'est un voyage qui a un petit peu derrière un peu de connaissances, un peu de culture, voilà. C'est plutôt un voyage culturel. Moi, c'est ce que je pense. Où il y a des déplacements, mais alors en rapport avec le travail ou avec la culture, selon, bon, il y en a qui partent peut-être déjà demain pour un voyage d'affaires. Bon, des fois, on parle le dimanche soir ou des choses comme ça. Bon, donc, ça, c'est un petit peu les énergies en général. On va regarder les énergies pour vous pour ce week-end. Donc, je vais faire un tirage en 15 cartes encore. J'aime bien le tirage en 15 cartes. Ça donne un petit peu... On regarde un peu toutes les énergies. Et bon, il y en a qui veulent sortir. Il y en a qui se présentent. Allez, j'essaie de les bien mélanger. Mais il y en a qui sortent d'elles-mêmes. Et encore une là. Voilà, on y va. Je vais la remettre à l'endroit. Bon, l'avantage de ce jeu, c'est que comme les cartes sont plus petites, on a plus de place sur le tapis qu'avec les grandes. Donc, on va regarder la carte, l'arcade majeur qui est au milieu. Hein, c'est le signe des chagrins, c'est le signe des soucis, des croyances. Regardez ce que c'est. Ça peut être la croyance. C'est peut-être pas... Ça peut être les chagrins, mais ça peut être la croyance. On a les ours, les souris, le cœur. Dit-on, il y a une union. La tour. Le choix à faire, le bouquet, la croix, donc le soleil. Dites-moi, c'est bon tout ça. L'arbre, le blocage, l'homme, consultant, la maison, le sage et la clé. Bon, alors moi je pense que je vois pas. On pourrait dire effectivement des peines de cœur, mais des soucis dans le cœur. Moi je pense que c'est plutôt des soucis financiers. Il y a des petits soucis financiers, mais c'est temporaire. C'est pas pour une durée. Il y a peut-être un problème, un découvert ou une chose comme ça, mais ça va se régler. Alors, la croix est quand même entourée de l'amour, du bouquet,
du soleil et de la maison. Donc pour moi, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des gros chagrins. Ça peut être une croyance. Il y a peut-être quelque chose dans la maison, une croyance. Alors, vous pouvez croire en l'amour, hein, mais regardez, l'amour, il y a l'union à côté, il y a le oui. Au niveau de l'amour, impeccable. Il y a une stabilité. Alors, il y a peut-être quelques petits soucis financiers, il y a peut-être un choix à faire. Il y a des retards, alors peut-être qu'effectivement si on part là-dessus, c'est peut-être qu'il y a effectivement un petit souci financier en ce moment, vous attendez peut-être une somme d'argent qui n'arrive pas, mais là elle va arriver, et donc ce n'est que passager ces soucis, parce que derrière il y a le bouquet, il y a le consultant, donc l'homme, qui a peut-être quelques petits blocages, qui a peut-être quelques petits retards, petits soucis dans sa vie, à la maison, donc dans le foyer, ça va, alors peut-être quelques chagrins dans le foyer aussi. Mais il y a le soleil et à la sagesse, et puis il y a la solution, une clé qui va arriver. Là, on pourrait considérer la tour comme d'isolement, mais moi, je ne la vois pas comme ça, pas à côté de ça. Moi, pour moi, c'est une union qui vous élève, ça marche, c'est positif, ça peut être aussi administratif. Si on pense peut-être aux soucis, ça peut être des soucis qui ont rapport avec une administration. Avec l'arbre, on pourrait penser à un hôpital. Alors, est-ce qu'il y a un petit problème au niveau administratif avec un hôpital? On va mettre 3 cartes pour voir ce qu'elles nous disent. Alors, il y a mensonge, trahison, il y a la consultante et il y a de nouveau la serpe. On coupe avec quelque chose, hein. On coupe avec quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je dois réfléchir. Ça me... Là, pour moi, c'est parfait. Au niveau de l'amour, il n'y a pas de souci. Alors, je vais remettre une carte sur l'administration. Ouais, non, c'est avec le travail. Ça a à voir avec le travail. Ça a à voir avec le travail, mais le travail, justement, c'est avec la tour, c'est un très très bon travail. Ça vous monte, on va dire peut-être une promotion, quelque chose qui va se passer, qui va vous élever, qui va vous faire grandir. Mais c'est dans le travail. Alors peut-être que vous avez travaillé dans le médical, ça se peut aussi, mais ça c'est le bien-être aussi. Donc quand je vois ça, la carte du soleil avec le bien-être, c'est que ça se passe quand même bien. Alors il y a peut-être quelques petits soucis ici avec des mensonges. Vous voulez peut-être, vous êtes vous posez peut-être des questions sur, vous sentez peut-être trahi, c'est ça plutôt, c'est peut-être pas le mensonge, c'est que vous vous sentez trahi quelque part. Ça, on l'avait déjà vu dans les tirages précédents. Vous avez quand même ce sentiment d'être un peu trahi, mais pourtant, vous avez, je vais mettre une carte sur l'homme, et oui, bon, il y a une visite d'un homme, une nouvelle, il y a une nouvelle, peut-être des nouvelles qui se font tarder d'une certaine personne. C'est lié à la maison. Je vais remettre sur le... Oui, voilà, la croyance, communication. C'est... Je le vois pas vraiment en chagrin. Moi, je pense qu'il y a des tracas. C'est un petit peu... Il y a des tracas. Il y a des tracas, mais il y a le soleil derrière. Il y a 2 fois le oui. Comme hier, le oui se ressort 2 fois. Il est double à chaque fois. Donc, pour moi, ça se finit bien. Même si vous avez l'assentiment en ce moment de ne pas avancer, ça va se décanter. Vous avez un choix à faire, c'est clair. On va regarder. Mais vous avez la chance sur ce choix. Vous voyez, il y a toutes les cartes, les bonnes cartes qui sortent. Vous avez la chance, le bouquet, l'anneau, le soleil. On ne peut pas demander mieux. Moi, je pense que vous avez un peu de soucis. Peut-être des soucis financiers. Moi, c'est ce que je pense. Mais il y a la chance derrière. Ça va, ce n'est que passager. À mon avis, ce n'est que passager. Vous êtes peut-être en ce moment dans une impasse. Vous avez peut-être fait trop d'achats, je sais rien. Enfin, un découvert. Moi, ça me parle de découvert en fait. Mais ce découvert, vous allez avoir une rentrée d'argent. Il va y avoir quelque chose qui va arriver. Moi, c'est comme ça que je le vois. Et
ça vous cause peut-être du chagrin tout ça, parce que vous faites beaucoup de soucis en fait. Vous faites du souci. Mais vous verrez, avec des fois il suffit de parler avec quelqu'un qui vous donne une idée et ça va vous sortir de là. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu ça. Vous êtes en train de chercher une solution, mais elle est là la solution. Hein. Elle arrive la solution. Voilà, il y a un renouveau derrière. Donc pour moi, en ce moment, c'est un petit souci financier qui va se remettre. Et ça va se solutionner. Vous allez voir. Il va y avoir, peut-être avec un petit peu de retard, mais ça va se solutionner. Et vous avez des gens qui vont vous aider. Donc, et moi, je pense qu'il faut parler. On vous dit, la communication est importante. Là, on a quand même la sagesse. On a quelqu'un de plus âgé qui est là. Il y a une visite. Il y a l'homme. Pour moi, ce n'est que passager, ce petit souci financier. Mais moi, je vois dans l'amour, ça se passe pas trop mal. Hein. Enfin, en tout cas, ça se remet. Vous vous sentez trahi quelque part. Vous vous sentez trahi. Je vais regarder, je vais faire quelque chose d'autre. Pour savoir pour l'amour, justement. Où vous en êtes. Parce que, on va voir sur ce tirage-là. Non, on va prendre un autre. On va prendre l'autre... L'autre, le normand, parce que je le trouve plus. Je cherche le couple. Hein. Voilà pourquoi je regarde toutes les cartes. Alors, monsieur. Et maintenant, il nous faut madame. Elles sont bien à l'envers, mes cartes. Madame. Bon. J'ai bien tout mélangé là. Et bien. Voilà, on va mettre à l'endroit. Mieux. Hop là. Donc ça, c'est vous, votre couple. C'est un peu une première. On va voir où vous vous situez au niveau du couple, vos amours. Alors, on va prendre 3 cartes. Voilà, le clic est sorti. Donc c'est fait. Bien. Vous êtes pas mal. Alors, vous... Écoutez, vous vous regardez. Alors déjà, vous vous regardez. Hein, vous vous regardez. Mais alors, entre vous, il y a la chance, la sérénité et le oui. Donc, c'est bien ce que je disais. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu éloigné de l'autre en ce moment parce qu'il y a des petits soucis qu'on a vus. Alors, peut-être à cause des soucis financiers ou des soucis dans la maison. Par rapport au travail, vous êtes peut-être un petit peu éloigné l'un de l'autre. Mais vous avez la chance, elle est entre vous deux et la sérénité. Et à côté de monsieur, il y a quand même l'union. Il y a le oui. Alors, moi je pense que au niveau de l'amour, il n'y a pas de souci, ça se passe très bien dans votre couple. Enfin votre couple, votre relation. Bon, vous êtes peut-être un peu éloigné aussi, il y a peut-être un peu de distance entre vous, peut-être que justement, parce que vous n'habitez pas la même ville, peut-être parce que, ou le même pays, mais il y a quand même énormément de chance et c'est un amour qui est fait pour durer. Hein, voilà ce que moi je ressens au niveau de l'amour pour l'instant. C'est une autre façon de tirer les cartes de l'amour, puisque normalement je prends un autre. Mais là, j'avais envie de tirer un peu sur votre relation, en fait, pour voir. Donc, voilà, écoutez, je vais prendre le tarot. On va regarder le tarot. Ce que nous disent les cartes du tarot. Allez, première carte.
c'est le chevalier de coupe. Alors, le chevalier de coupe, c'est celui qui a de la chance, qui est plein d'amour, qui est amoureux, qui est un amour, avec lui, il y a toujours, c'est une très bonne ambiance, c'est harmonieux, c'est une phase qui est on est en pleine sécurité. C'est pas une phase où il y a beaucoup de trucs qui se passent qui sont désagréables. C'est En fait, pour le rationnel, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Vous êtes dans l'amour, dans l'harmonie, dans la sensualité, vous vous sentez bien avec cette personne et vous êtes vraiment content qu'on vous aime, quoi. En gros, c'est ça. Ça, c'est le cavalier de coupe. Alors, on va voir ce qu'elle nous sort encore derrière ça. Oh, il y en a deux. Alors, on va prendre les deux. Donc, vous avez le fou. Alors, ce qu'on dit, c'est en fait, c'est une nouvelle phase de votre vie qui commence. Donc, il faut vous ouvrir, être curieux de cette vie. Vous allez devoir un petit peu peut-être faire des choses spontanément. C'est ce qu'on vous dit. Et puis, des fois, ce sera un petit peu surprenant. Il y aura peut-être un petit peu de chaos. Ce sera un petit peu chaotique. Mais vous êtes... en fait, cette carte, ça vous dit, vous êtes un peu nonchalant, vous vivez, vous êtes spontané, vous êtes prêt à ouvrir votre cœur, vous êtes même prêt pour un nouvel amour, pour ceux qui ne sont pas en couple, et pour ceux qui sont dans un couple, il y aura peut-être un nouveau départ, voilà, dans cet amour. Donc ça, c'est ça. Après ça, on a ce qui est sorti, le 9 de bâton. Et là, par contre, voilà, on se sent un petit peu... on a peur des changements. On a peur d'être de nouveau blessé. Vous êtes sceptique. C'est un petit peu vous ne savez pas, vous n'aimez pas trop le nouveau, en fait. Alors là, on vous dit, il faut y aller. Et là, il y a votre ego, votre intérieur, moi intérieur, qui dit, oui, c'est bien de commencer, mais j'ai peur. Bon, écoutez, on sort par deux aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous avons derrière? On a le 2 de bâton. 2 de bâton, on vous dit, il est temps de vous bouger un peu. Il faut sortir de votre nonchalance, il faut sortir de votre envie de rien. Il faut essayer de prendre la vie. En fait, vous êtes anéanti, enfin pas anéanti, mais vous vous sentez un petit peu... hein, non, j'ai envie de rien faire. Oui, j'avance, mais sans plus, quoi. Et là, alors, là, on vous dit que ça pourrait se passer comme ça, mais là, j'ai l'impression que c'est comme ça que vous êtes pour l'instant. Après, nous avons, par contre, on a l'as de coupe qui vous dit, mais non, mais il y a de la chance, il y a de l'amour, il y a de la sécurité, il y a de la paix en toi, il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire. Tu vas voir, c'est ta chance pour un grand amour. C'est sors-toi, bouge-toi, quoi. Et là, vous l'avez aussi, hein. Vous l'avez 2 fois. Donc, c'est un conseil qu'on vous donne. Peut-être qu'il faut que vous sortiez de ces petits tracas, vous les oubliez pour pouvoir avancer. Bon, un peu de cartes qui veulent sortir. Écoutez, elle ne va pas sortir. Hein. Si, allez, hop, on va sortir celle-là. Alors, on a l'as d'or. C'est pareil, l'as d'or, ça vous dit, écoutez, vous avez de la chance d'avoir un bon résultat. Ce que vous allez entreprendre, ça va bien se passer. Vous allez avoir même de la sécurité, une sécurité intérieure qui va vous aider. Et puis, vous allez avoir la sécurité dans l'amour, la stabilité, la chance. Vous allez voir, vous allez avoir quelque chose qui va commencer. Peut-être un nouveau couple, une nouvelle relation. C'est ce qu'on vous dit. Elles sont pas si mauvaises, ces cartes. Hein. Celle-là est sortie. Le 4 d'or. Le 4 d'or,
Vous êtes plutôt du genre à vous accrocher aux branches, à avoir, vous avez très peur de l'abandon en fait, c'est ça. Alors vous avez tendance à vous agripper à la personne avec vous, en fait, à, vous êtes comme un koala, vous êtes agrippé à l'un à l'autre, vous avez peur qu'il vous abandonne, vous avez peur qu'il vous laisse seul. C'est un petit peu le hamster qui récolte ses petites noisettes. Vous avez toujours peur qu'on vous abandonne, qu'on vous laisse. En fait, c'est un peu le 4 d'or, c'est un peu celui qui fait ses provisions pour l'hiver, quoi. Mais dans l'amour, ça peut être celui qui passe son temps à coller, voilà, cherchez le mot. C'est vous coller l'autre, et l'autre, il a peut-être pas toujours envie d'être collé. Donc c'est un petit peu, vous avez peur, parce que vous avez peur d'être abandonné, vous avez le sentiment qu'il faut que vous soyez toujours là pour l'autre, il faut qu'il le sache que vous soyez là. Alors on va voir, peut-être que l'autre ne réagit pas comme ça. Bon. Alors, on a le 8 d'or. Le 8 d'or, il vous dit, vous avez une chance de commencer quelque chose de beau. Vous allez voir, avec votre... vous avez la possibilité de commencer. Vous commencez par des petits pas, mais pour arriver à votre but. Donc, c'est en fait un petit peu le nouveau départ pour avancer sur quelque chose, mais pas à pas. Et surtout, ne pas se précipiter. Voilà, c'est un petit peu le conseil du 8 d'or. Le monde. Ah, en fait, le monde, c'est vous arrivez à vos fins, vous allez aller tout réussir, vous aurez de la chance, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être avoir un déménagement dans votre vie, vous allez être très content de tout ce que vous aurez trouvé votre grand amour, et il y aura de l'harmonie, ce sera une très bonne relation avec beaucoup de sensualité, avec beaucoup de contact, vous allez vous sentir bien dans cette relation. Et voilà, elle est sortie toute seule, donc voilà, sortir. Et vous avez la justice. Donc c'est un petit peu vous libérer. Vous libérer. Vous allez reconstruire et vous allez vous libérer de choses qui sont dans votre passé, qui vous prennent beaucoup, et vous allez trouver des solutions. C'est peut aussi que vous ayez des nouvelles, un appel de quelqu'un qui va vous aider. Mais on vous dit, en fait, dans cette carte, il faut travailler sur le passé, dans le sens où il faut vous lâcher, il faut vous délivrer de votre passé pour pouvoir recommencer quelque chose de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, toutes ces cartes? En fait, dans ces cartes, il y a beaucoup d'amour quand même. Hein. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de chance. Mais il y a toujours un petit peu, à ce niveau-là, c'est un petit peu cet emprisonnement, ce sentiment de se dire, je peux pas, j'ai pas envie, je ne vais pas y arriver. Ça, c'est toujours là. Et en fait, on vous dit, mais laissez-vous aller, libérez-vous, faites un pas en avant, vous avez de la chance, vous avez de l'amour, vous allez arriver à ce que vous voulez. Mais délivrez-vous de tout ce passé qui est en vous et qui vous empêche d'avancer. Parce que c'est marrant, on l'avait déjà vu hier, avant-hier, il y a quand même, je crois qu'on a tous ce sentiment, on a tous un petit peu ce passé où on se dit, ah ouais, mais c'était bien, ou c'était pas bien, et j'ai perdu confiance en fait avec tout ça. Là, on vous dit, récupérez votre confiance, essayez de vous délivrer de ce passé qui vous touche, qui vous emprisonne, et essayez d'avancer. Et je le répète assez souvent, mais c'est vrai que ça sort beaucoup, et je crois qu'on a tous notre fardeau à trimballer, et des fois il faut le laisser de côté. Alors, la peur de l'abandon, beaucoup long, ça vient souvent de la petite enfance, on a beaucoup de choses, donc des fois il faut vraiment repasser son passé en vue, et peut-être voir quelles sont les bonnes choses, les mauvaises choses. On peut garder les bonnes choses, mais les mauvaises choses, il faut s'en libérer. Et c'est ce qu'on vous conseille, parce que sur vous, il y a la chance, il y a l'amour, il y a tout.
il y a la réussite. Donc, laissez-vous aller et essayez de vous délivrer de ces mauvaises énergies que vous avez pour avoir les bonnes qui sont là, qui vous attendent. Voilà, donc ça c'était les énergies avec le tarot. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, est-ce qu'on fait un petit peu l'amour? Oui, on va regarder une carte. Hein, on va quand même voir. Ah non, attendez, on va refaire celui-là. On va refaire celui-là parce que le sentiment que ça vous plaît pas mal, ça. Ces cartes-là, il faut les mettre dans l'autre sens parce qu'elles ont tendance à... Voilà. On va faire donc, on va poser la question justement sur le passé, sur votre avenir et sur votre présent. En fait, on va regarder si comment est votre passé, comment est votre présent et comment sera votre avenir. Alors, on va tirer 3 cartes. Regardez. Moi, je les aime bien ces cartes. Alors, j'espère que je bégayerai pas et que je buggerai pas comme hier, parce que je me suis aperçue que des fois, en fait, je lis, mais les cartes m'inspirent autre chose. Et en fait, j'ai tendance à appliquer ce que je vois dans les cartes. Alors, c'est peut-être pas bon, je vais essayer d'abord de lire les cartes et ensuite de vous dire ce qu'elles représentent. Alors, le passé. Dans le passé, c'était la santé. Donc, on dit prendre soin de sa santé, votre alimentation, faire des exercices, donner dans votre corps tout ce dont il a besoin. Donc, ça, c'est votre passé. Le présent, ce serait le terrain de jeu. Ce serait la jeunesse, le jeu, l'enfant intérieur, le plaisir, le rire. Et le futur, la pluie. C'est purifier, rafraîchir, arc-en-ciel, liberté. Alors, on va regarder non encore. Donc, pour moi, peut-être que dans le passé, effectivement, vous avez fait attention à vous, vous avez fait attention à tout ce dont vous aviez besoin pour votre santé. Donc on va regarder ce qu'elle dit cette carte. La 14. Alors, tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention. Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de se récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Alors peut-être que pour moi je vois ça un petit peu dans le passé, vous vous êtes peut-être beaucoup occupé des autres aussi, et beaucoup occupé de vous peut-être aussi, mais on parle du passé là, donc vous avez, je pense, essayé. La santé, c'est pas aussi corporel, ça peut être aussi mental, donc ça peut être aussi un passé qui n'a peut-être pas été très favorable pour vous au niveau santé, au niveau physique et au niveau mental. Et bon, vous avez quand même réussi à passer ce passé, parce qu'on est maintenant dans le présent. Et ça vous a peut-être... il y avait peut-être des soucis dans le passé. Maintenant, on est sur le terrain de jeu. Donc là, on dit, tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui constituent notre temps. Il est temps d'atteindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner rire. Donc oui, voyez, c'est ce que je vous dis. Vous avez, en fait, là, on vous dit, bon, dans le passé, il y a eu des problèmes, il y a eu des soucis,
peut-être de santé, peut-être des problèmes, quels qu'elles soient. Vous avez essayé de les résoudre. Bon, maintenant, voilà, maintenant nous sommes dans le présent. Et dans le présent, eh bien écoutez, il faut penser à vous et il faut commencer à revivre votre enfant intérieur. Ça veut dire c'est reprendre, reprendre sa jeunesse, reprendre, savoir ce que vous avez envie de faire, savoir où vous pouvez aller. Et donc, redécouvrons nos passions de jeunesse, abandonnons les problèmes du passé. Et voilà, en fait, on vous dit, repartez sur un pied nouveau, recommencez, laissez-vous aller. Vous êtes encore, dans votre tête, vous êtes jeune, vous n'êtes pas quelqu'un qui... vous avez de l'espoir, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Donc, repartez, lâchez-vous, repartez. Bon, et dans le futur, qu'est-ce qu'on va vous dire? C'est la pluie. La pluie qui tombe sur nous peut servir de nettoyage spirituel et nous apporter un sentiment de liberté. Imaginez les moments où vous dansiez, riez et parliez sous la pluie, sans vous soucier du monde. Ce sont les cieux qui vous purifient sur le plan spirituel de toutes vos résistances devant le changement qui vous conduira sur les voies d'un nouveau chemin ensoleillé et garni d'un arc-en-ciel. Donc, voilà. Moi, ce que je vois dans ces cartes, c'est que ça me confirme le tirage, c'est que vous avez un passé lourd qui a peut-être aussi joué sur votre santé. On vous dit maintenant, c'est le présent, donc essayez de repartir à zéro, essayez de faire de nouvelles choses, pensez à vous, pensez que vous pouvez le faire, et ensuite dans le futur, on vous dit, vous verrez, ça va, ce que vous êtes en train de faire maintenant, ça va vous purifier, et ça va vous permettre d'aller dans une autre voie, de trouver une autre voie, et surtout de vous libérer de choses qui sont trop lourdes. Voilà. Et ça rejoint le tirage du tarot, parce que on vous dit, vous avez la possibilité, vous avez tout ce qu'il faut pour vous en sortir, pour recommencer de nouveau, pour vous libérer de toutes ces pressions que vous avez dans le passé, et peut-être encore dans le présent. Mais faites le pas, lâchez-vous. Et ça, c'est ce qu'on vous a dit. Libérez-vous. Libérez-vous de votre prison intellectuelle, de votre prison spirituelle, pour aller dans une autre voie. Et cette voie, ce sera la liberté, donc l'aboutissement de vos rêves, en fait, quelque part. Voilà, ça c'est ce que j'ai vu dans l'oracle de l'âme intuitive. Et on va mettre une carte encore. Allez, on va mettre 2-3 cartes. On va tirer sur celui-là aujourd'hui. Je pense qu'il sort. Sans rien. Il ne veut pas sortir. Si. Alors. Et ben voilà. On vous dit la confiance. Faites-vous confiance. Hein, c'est l'homme qui saute à l'élastique. Faites-vous confiance. Vous pouvez. Il faut reprendre confiance dans la vie. Il faut être sincère. Voilà. Il y a la sincérité qui est là. La confiance, la sincérité. Là, il y en a un peu trop qui sont sortis. Regardez ce qui sort. Ils ne veulent pas trop sortir les cartes aujourd'hui. Allez, on va sortir celle-là. Il y a le coup de foudre. Donc, pas tout doute. Bon, allez, on sortit tous les deux. Alors, la confiance, la sincérité, le coup de foudre, la crise et la puissance. Bon, bah alors, voilà, ça rejoint encore un petit peu nos cartes. Hein. Je vais remettre une carte sur la crise, voir ce qu'il va dire. La crise, il y a le cœur brisé, la peine. Il y a beaucoup de chagrin, hein. C'est ce que j'avais vu dans tous les tirages. Mais vous êtes fort. La carte de elle est forte, c'est fort. Et en fait, moi je pense qu'on vous dit, vous êtes sincère, il faut reprendre confiance en vous. Il y aura peut-être un coup de foudre avec quelqu'un. Il y a puissance, c'est-à-dire que vous êtes fort, vous pouvez y arriver.
On va regarder ce qu'on va mettre sur le coup de foudre. On va voir ce qui va sortir. Ah, ça ne va pas sortir. Hein. Si, elle est sortie celle-là. Il y a la souplesse, la flexibilité. Donc ce coup de foudre, c'est quelque chose qui est... On vous dit surtout, acceptez-le comme il est. Acceptez-le. Soyez souple avec vous-même dans le sens où ne vous fermez pas. Voilà, c'est ça. Ne vous fermez surtout pas à ça. Bien sûr, vous avez eu de la peine et vous êtes un petit peu en crise à cause de ça. Mais on va remettre sur la puissance une carte. Ah, je vais remettre une carte sur la peine. On va bien savoir ce qu'elle me dit. Est-ce que ça va se terminer? Bon, bah, ça sort pas. Hein. Si, ça sort. Oui, vous avez peur de l'échec. Voilà, c'est ça. En fait, c'est ça, votre gros problème. Il y a eu une crise, il y a eu un cœur brisé. Vous avez eu une peine de cœur assez importante. Et vous avez peur de l'échec, en fait. Vous avez peur de recommencer. C'est pour ça que vous... Mais là, on vous dit, ouvrez-vous, soyez souple. Vous allez avoir un coup de foudre. Il est là. Et il y a la puissance. On va mettre une carte sur la puissance quand même pour voir. Et ce sera quelqu'un de... Ayez confiance, c'est quelqu'un de sincère. C'est quelqu'un qui... Bon, écoutez, elles sont sorties. Voilà, vous avez la chance. Sur la puissance, vous avez la chance. Donc... à coup sûr, ça va sortir. La confiance. Voilà. La confiance, vous avez l'espoir. Vous avez l'espoir, la confiance. Et vous avez la réconciliation sur la sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Celle-là, on va la mettre là. Oh, regardez. J'aurais pas voulu la mettre là. C'est le bonheur. Donc, pour ça... Alors, c'est un peu différent. Je vous avais fait... sur l'autre, le petit normand, c'était un petit peu la situation du couple. Hein, pour ça que j'ai tiré sur le couple en disant que vous êtes peut-être moins tout ça. Là, on est plutôt sur quelqu'un, parce que je trouve que bon, faut aussi voir le côté célibataire. On ne peut pas toujours voir que les couples, mais à mon avis, ça peut aussi se rapporter au couple, puisque j'ai dit que vous étiez un petit peu loin l'un de l'autre. Mais moi, là, sur ce tirage-là, il y a eu un chagrin, il y a eu une crise, un peu un sentiment d'échec. Il y a eu quelque chose qui vous a bouleversé dans votre vie au niveau amoureux. Mais si vous regardez là-dessus, sur toute cette ligne, il y a quand même la meilleure carte de ce jeu, c'est le bonheur. Donc, vous allez arriver. Il va y avoir, à mon avis, un changement. Vous êtes assez fort pour résister à tout ça. Même si en ce moment, vous n'avez pas le sentiment que vous allez y arriver. Vous avez la chance avec vous. Vous avez le bonheur. On vous dit peut-être, il y a un coup de foudre. Il faut être un peu plus souple avec vous. Parce que, justement, cette souplesse, c'est ça qui vous l'empêche. Parce que vous pensez que ça va mal se terminer. Que de toute façon, tous les hommes sont pareils. Ou toutes les femmes sont pareilles. Elles sont là pour vous briser le cœur. Mais on vous dit, il y a de la sincérité. Et vous allez vous réconcilier avec vous-même. Donc, restez sincère. Restez confiant. Ne perdez pas l'espoir, il est là. Et vous avez de nouveau toutes les cartes en main pour pouvoir être heureux. Bah écoutez, ça confirme tout ce qu'on a vu avant. Voilà. Donc, je dirais, lâcher prise, non, mais oubliez un petit peu votre passé. Faites le deuil de votre passé dans le sens où libérez-vous de votre passé. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Libérez-vous de votre passé et vous verrez que les choses avanceront. Bon, allez, on va regarder un petit ange gardien. Ce sera le mot de la fin pour savoir ce qu'il nous conseille, ce petit ange gardien. La force intérieure. Donc, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Donc, vous avez cette force intérieure. Voilà ce qu'on vous dit. C'est le mot de la fin.
pour pouvoir avancer, pour pouvoir arriver vous pouvez résoudre beaucoup de choses, vous savez le faire, mais soyez honnête avec vous, soyez bon pour vous aussi. Vous savez vous montrer gentil avec les autres, mais pas avec vous. Donc, on vous dit, soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Ne vous mettez pas en retrait et ne vous dites pas, non, non, moi, je n'y arriverai pas. Donc, dites non à vos mauvaises énergies. Moi, voilà comme ça que je l'interprète. Dites non à votre passé, dites non à toutes ces mauvaises énergies qui peuvent vous empêcher d'avancer. Et votre force intérieure, elle est là et vous pouvez y arriver. Voilà ce qu'on vous dit. Vous êtes quelqu'un qui est très, très fort. Vous avez une force en vous que peut-être que vous vous en doutez pas, ou vous avez l'impression d'être quelqu'un qui n'avance pas, mais quelque part, regardez derrière vous et regardez tout ce que vous avez réussi dans votre vie. Même si c'était mené à l'échec. Peut-être que vous avez eu l'impression, ah, j'arriverai pas et tout. Eh bien si, vous y êtes arrivé. Vous avez surmonté beaucoup de choses. Et vous verrez que vous pourrez continuer. Et le dernier, c'est le pas vers le bonheur. Donc, c'est la dernière chose à faire. C'est votre force intérieure de l'activer pour pouvoir trouver ce bonheur. Voilà. C'était pour aujourd'hui. J'espère que le tirage vous a plu et que vous avez aimé. Enfin, je veux dire, c'est un tirage général. Donc, effectivement, bien sûr, ça va parler à beaucoup. Ça va peut-être pas parler à d'autres. Mais regardez, retenez ce qui est pour vous, ce qui est bon pour vous. Et si ça vous permet d'avancer, bah c'est pour ça qu'il fallait regarder ce tirage. C'est pour ça que vous êtes venu voir cette vidéo. Voilà, donc je vous remercie beaucoup. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime. Et puis, bien entendu, si vous voulez être informé de mes prochaines vidéos, eh bien, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à bientôt. Au revoir.